Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. C'est une fois de plus du côté des États-Unis qu'est venue l'animation avec Monsieur Trump qui vient de lancer un nouveau front dans la guerre commerciale en menaçant d'augmenter les droits de douane sur les produits mexicains pour sanctionner, punir, humilier les autorités mexicaines dans leur laxisme dans la lutte contre l'immigration clandestine vers les États-Unis. Et forcément, les opérateurs n'ont pas forcément apprécié et tout ce que je dis actuellement par rapport au CAC 40 sera relativisé puisque les indices américains ont terminé en forte baisse suite à ces derniers événements. Alors, on commence avec l'analyse chartiste comme d'habitude, vous pouvez le voir, le support journalier des 5212-5230 n'a pas tenu, il a été cassé dès l'ouverture pour aller chercher le support des 5147-5168 sur lesquels on a rebondi très facilement et c'est normal parce que comme vous pouvez le voir dans l'analyse hebdomadaire de moyen et de long terme, celle qui figure d'ailleurs en incrustation de la fin de cette vidéo et nous sommes sur des supports important de moyen terme, ce qui explique la solidité de ce support par rapport au précédent qui a été cassé. En tout cas, vous remarquerez que dans l'ascension de l'Everest qui nous attend éventuellement, on aura quand même des difficultés majeures. Le support journalier 5212-5230 qui a donc changé de polarité, qui devient résistance. Le gap des 5232-5300 dont on peut s'attendre qu'il sera utilisé par les traders baissiers pour entrer en position. Et également un nouveau gap qui a été ouvert, ici je ne l'ai pas fait figurer parce que sinon on n'y voit plus rien. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 30 mai et les plus hauts de la séance du 31. Ça s'appelle un gap naturellement. Et la bonne nouvelle, c'est que peut-être que ce gap est le gap de trop et que ce gap est donc un gap d'essoufflement. Alors les gaps d'essoufflement, ça se trade, ça annonce une fin de tendance et ceux qui envisageront de trader ce gap en considérant effectivement que c'est un gap d'essoufflement mettront leur stop en dessous des plus bas de vendredi en visant effectivement une reconquête des sommets. Regardez également d'autres éléments intéressants, notamment le statut de l'épaule tête-épaule. Ici, on en a déjà beaucoup parlé. Je vous rappelle que j'utilise la station de Pro Real Time et que vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien du texte ou de la vidéo en dessous. Épaule, tête, épaule. Donc, elle a été activée maintenant, cette épaule tête-épaule. Le problème, c'est que contrairement à ce qui se passe lorsqu'on a les coups des franches, là on était donc sur des supports et donc on pouvait se demander si l'objectif de l'épaule tête-épaule serait touché dans son intégralité. Le premier objectif, c'est de prendre la hauteur de l'épaule, de reporter en dessous, ce qui nous amènerait vers les 5050 par là. Mais c'est sans compter justement sur les supports qui sont là et qui font un petit peu barrage. Donc je ne suis pas convaincu qu'on ira chercher l'objectif final de l'épaule tête-épaule. Toujours est-il que ceux qui le considèrent sont entrés en position baissière. À titre personnel, je n'ai pas trop à m'en soucier non plus parce qu'étant donné qu'il me reste une petite position résiduelle sur le swing baissier, si on y va, tant mieux, si on n'y va pas, tant pis. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'à titre personnel, je rentrerai. Vous remarquez d'ailleurs que la séance du 30 mai qui a permis de faire un petit rebond est venue justement embrasser, c'est-à-dire faire un pullback sur la ligne de coup ici, et on voit bien que les traders baissiers sont rentrés à ce moment et qu'ils ont pu profiter éventuellement de l'accès de faiblesse de vendredi. J'aimerais également vous proposer des Fibonacci au cas où un rebond technique se mettrait en place. C'est très simple. Je vous rappelle encore une fois, si vous découvrez le site, que tout ce qui est épaule, tête-épaule, support, résistance, etc., c'est dans mon pack tout Trado avec ces 25 modules, ces 25 bouclettes, ces 600 minutes de vidéo, ces 1000 pages. Donc n'hésitez pas à y reporter si vous voulez savoir comment l'analyse technique se fait. Donc les Fibonacci, vous prenez le plus haut de la jambe de baisse, vous prenez le plus bas de la jambe de baisse, ça vous donne des niveaux comme ça, les 23,6, les 38,2, les 50% de Fibonacci. Et il est classique que cela serve d'objectif aux traders. Et en ce sens, si le rebond technique s'effectue, un retour sur les 23,6% de Fibonacci serait tout à fait dans le collimateur
des traders. Là, pareil, hein, ça se trade. Par contre, si on devait casser les plus bas, ça serait une autre histoire, mais on n'y est pas pour l'instant. Il me semble, au regard du chandelier japonais du jour, qu'un rebond technique veuille se mettre en place. On le voit au fait qu'on a une clôture sur le tiers haussier, hein, quasiment au plus haut de la séance. On le voit aussi à la longue mèche basse qui montre la chasse aux bonnes affaires. Il est vraiment dommage que les Américains se soient sabordés eux-mêmes avec 1,5% de baisse vendredi, parce que bon, forcément, ça va mettre de mauvaise humeur les opérateurs lundi sur le CAC 40. Mais en tout cas, il est tout à fait possible, ce serait classique qu'on refasse un test du support lundi avant de repartir vers les plus hauts. C'est des choses qui sont extrêmement courantes. On passe maintenant à l'analyse technique, hein, commencer bien sûr par moyenne mobile à 20 jours qui est descendante, donc la tendance elle est baissière. La moyenne mobile à 7 jours nous donne à la fois la tendance de très court terme et une résistance, hein. Vous voyez la résistance, elle plongera vers les cours dès lundi, hein, cette M7, on devrait la rencontrer sur les 5250 à peu près. Ça ne sera pas facile à passer parce que la précédente tentative a échoué. Mais je le répète pour la troisième fois, on est sur des supports hebdomadaires, donc ça change un petit peu. Maintenant, les bandes de Bollinger ici sont en parallèle baissière, on le sait, vous voyez, ça descend des deux, supérieurs et inférieurs descendent, mais effet intéressant, hein, au-delà de la tendance baissière que les parallèles baissières impriment, on a rebondi très clairement sur la Bollinger inférieure vendredi. Elle a tendance à jouer un rôle de support dynamique, on a refusé de clôturer en dessous. Ça aussi, c'est un élément qui montre les velléités aussi. Regardez les autres indicateurs techniques. Alors là, par contre, c'est un petit peu dommage, il n'y a rien de positif, hein. Le momentum est toujours en dessous de 0, le RSI est toujours en dessous de 50, le MACD est toujours en dessous de son signal, et les indicateurs techniques nerveux que sont le MACD 0 délai, 0 retard, et le stochastique et le CCI ne montrent aucun signe de retournement. Il n'y a que le chandelier japonais qui permet effectivement d'avoir un espoir. Néanmoins, il y a des divergences baissières. Vous voyez, le momentum ne fait pas de plus bas pendant que les cours font des plus bas. C'est la même chose pour le MACD. Pour le MCD, pour le stochastique, et à partir de là, pour le RSI aussi, et à partir de là, ça montre le côté excessif de la baisse en cours, hein, et c'est un terreau favorable au rebond, même si malheureusement, on n'a pas encore de signal clair de rémission. On termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku, on le sait, a parfaitement rempli son rôle, il nous a donné un objectif, il nous a averti de la fin de la tendance haussière. Maintenant, il faut également savoir que la tendance n'est pas baissière en Ishimoku. Vous voyez, le nuage, il est globalement à plat, hein, il n'a pas de véritable orientation baissière, même si ça commence à se dessiner. Mais la situation n'est pas dramatique, hein. La cassure du nuage n'est pas validée par la Greenspan. La Greenspan est toujours dans le nuage, elle n'est pas en dessous du nuage. Donc à partir de là, on peut tout à fait envisager que l'on commence à naviguer latéralement, on verra. Il ne faudrait pas casser par contre, hein, les supports hebdomadaires parce que ça mettrait de très mauvaise humeur les traders. Mais en tout cas, pour l'instant, on va dire la tendance peut très bien évoluer dans une sorte de trading range compris entre 5603 et les plus bas qu'on a visités à 5160. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous invite, si vous le désirez, à regarder une vidéo que j'ai mise vendredi qui s'appelle pourquoi est-ce que mes supports et mes résistances ne fonctionnent jamais. Donc je vous donne dans cette vidéo de 20 minutes quelques astuces pour placer vos supports et vos résistances de manière un petit peu plus efficace, hein. N'hésitez pas, je pense que beaucoup qui sont frustrés par le traçage de leurs repères horizontaux ou obliques, hein, découvriront matière à améliorer leurs analyses. Voilà. Et puis bien sûr, vous le savez, pensez à la diversification, ne soyez pas investi que sur une seule chose, c'est toujours un petit peu dangereux. Et si vous pensez que l'or ou Bitcoin est fait pour vous, ne loupez pas la vidéo que j'ai pas encore mise en ligne mais qui va être mise en ligne ce week-end sur l'or, l'argent et Bitcoin, voilà, qui battent tous les records récents. À demain pour la mise à jour.